qui attend depuis 6 ans que se réalise la prophétie qui devait faire de son fils un footballeur professionnel. Le prophète Kamdem a prophétisé à 2011, mais le diable ne fait que... Plusieurs personnes ont eu à voir cette vidéo, car cette vidéo a été virale sur internet. Et cette vidéo a aussi amusé plusieurs personnes. J'ai un peu lu les commentaires sous cette vidéo et pour vous dire, j'ai été choqué par certains commentaires. J'ai entendu les gens dire, ça c'est un faux prophète, il a prophétisé, ça ne s'est pas réalisé. D'autres ont dit, non, et en 2008, un pasteur avait dit que je devais avoir la voiture. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de voiture. D'autres disent, non, un pasteur avait dit que je devais me marier en 2012. Je suis encore célibataire. Donc, il y a plusieurs commentaires de ce genre que j'ai lus sous cette vidéo. J'ai vu les gens accuser le diable. J'ai vu d'autres accuser le pasteur, les prophètes, les églises réveillées. D'autres ont même accusé Dieu. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Quand on reçoit une prophétie, nous avons notre part à jouer. Car si nous ne jouons pas notre part, la prophétie ne va jamais se réaliser. Jamais. Même si c'est Jésus lui-même qui vient te voir physiquement et prophétiser sur ta vie, si tu ne joues pas ta part, la prophétie ne va jamais se réaliser. Et quand j'ai un peu suivi la prophétie de ce gars qui en 2011, on m'a dit que il devait être un grand footballeur. J'ai donc réalisé que non, ce n'est pas la faute du diable ou du pasteur. Si aujourd'hui il n'est pas un grand footballeur, ce n'est pas la faute du diable ou du pasteur, c'est la faute de ce gars. Je vais expliquer. Peut-être quand le gars a reçu la prophétie, il va à l'église, le pasteur dit, mon fils, le Seigneur me dit de te dire que tu seras un grand footballeur. Le gars dit, amen, et que oui, le Seigneur m'a dit de te dire que tu seras un grand footballeur professionnel. Tu vas jouer en Europe, dans les grandes équipes. Tu vas gagner la Champions League. Le gars dit, amen, amen. L'église, ils sont réveillés, ils disent alléluia, amen. Le gars rentre, il marche comme ça là au quartier. Je serai un grand footballeur. Je serai un grand footballeur car l'homme de Dieu a dit que je serai un grand footballeur. Le gars allait comme ça dans son quartier, commencer à draguer les filles. Hé, mademoiselle, il drague un refus. Non, non, est-ce que tu sais que le pasteur a dit que je serai un grand footballeur? Oh, ah bon? Oui, allons chez toi. Il commence à boire les bières et il arrête de s'entraîner. Comment t'as dit que l'homme de Dieu a dit? Le gars dort chaque jour, il ronfle, il se réveille, il ne s'entraîne plus. Il arrête de s'entraîner, il se met à croire à ce que l'homme de Dieu a dit. Il se met à mettre sa foi, il met sa foi en l'homme de Dieu. Il arrête de s'entraîner. Un an passe. Je serai un grand footballeur. Après 2 ans, il commence à avoir les doutes. Après 3 ans, est-ce que le pasteur là même a même dit la vérité? 4 ans passent. Non, franchement, le pasteur là même, vous savez, le gars reste comme ça, les années passent. Est-ce que le pasteur là a même dit la vérité? Non. Là, j'ai déjà pris de mentir déjà. Le ventre est en train de pousser déjà comme ça là. Après, dit que non, franchement, le diable ne fait que, franchement, l'homme de Dieu a prophétisé. Et le diable l'homme de Dieu a prophétisé, le diable veut me stopper. Mon gars, ce n'est pas la faute du diable, c'est ta faute. Quand on prophétise sur nos vies, nous devons jouer notre part aussi. Nous devons jouer notre part. Par exemple, il y a des filles comme ça là, elles vont à l'église. Le pasteur dit, ou même les femmes comme hommes,
tu vas te marier l'année prochaine. Le Seigneur m'a dit, je te vois en robe de mariage. Je dis, alléluia, je vais me marier. Tu sors de l'église, un frère vient là, il te drague. Non, tes pieds sont bizarres. Une semaine plus tard, un autre te drague. Non, tu es un peu un genre, ta tête est un peu bizarre, un genre là, comme ça là. Après 2 ans, tu dis que franchement, l'homme de Dieu a menti. Et après, quand tu vois les gars qui t'ont dragué se marier, tu es jalouse. C'est un peu cela. Je vais prendre un exemple maintenant. David, ok. Un jour comme ça, David a une prophétie. Donc le gars va chez lui, chez eux. Il rencontre le prophète Samuel. Le prophète Samuel se lève. Et dit, David, tu es le prochain roi d'Israël. Il prend l'huile et verse sur David. David, tu es le prochain roi d'Israël. Tout le monde dit, oh David, c'est le prochain roi d'Israël. David a continué à vivre sa vie. Il a commencé à se préparer. Ok? Il est allé servir Saül. Saül qui était le roi d'Israël. Commence à le servir. Il n'est pas resté chez lui disant que non, je suis le prochain roi. Son père envoie David, va paître le troupeau. Non papa, est-ce que tu sais que je suis le roi? Je suis le futur roi ici. Donc ce n'est pas mon boulot de paître le troupeau. Dis-le à mon frère. Ok. Mais David allait paître le troupeau. Et après il allait chez Saül, servir Saül. Et un jour comme ça, il va au camp de bataille. Le gars entend comment Goliath fait le bruit. Et David dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter mon peuple? On dit, c'est lui là-bas. C'est lui? Je vais finir avec lui. Non, David, ne le fais pas. Non. Il a insulté le peuple. Je vais finir avec lui. Non, David, s'il te plaît, tu es encore petit, ne fais pas ça. Le gars est parti et il tue Goliath. Il se préparait. Il a servi ça. Il a servi Saül. Il se préparait comme ça. Il n'est pas resté en disant que non, l'homme de Dieu a prophétisé. Je serai le prochain roi. Si le gars, par le temps, le dit, ne devait jamais devenir roi. Jamais devenir roi en Israël. Il ne serait jamais devenu roi. Mais le gars s'est préparé. Peut-être que tu as une vision. Peut-être on a dit sur toi une prophétie sur toi. Prépare-toi. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi aussi dans le travail aussi. Ne dors pas. Travaille, il faut bosser. Bosse, continue de bosser. Continue de travailler. Car quand les portes vont s'ouvrir, tu seras prêt. Tu seras prêt quand les portes vont s'ouvrir. Continue de te préparer. Que le Seigneur te donne la grâce de te préparer. Prépare-toi. Prépare-toi car les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Et il faudrait que tu sois prêt. Passe une bonne journée.